avec Nathalie Simon. Oui. La verdure, on y est là un peu. Hein. Ah oui, on va même plus loin que de la verdure. C'est à Saint-Pierre-de-Frugy. C'est un petit village au nord de la Dordogne. Et là, je te dis, on va plus loin que la verdure parce que là-bas, l'écologie, c'est plus qu'un concept. On est en plein cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin. Et cette petite commune possède un écocentre, 1000 m², où on apprend aux gens à rendre leur maison plus écologique. Alors ici, on apprend, on diagnostique, on est concret, on forme, car aujourd'hui, être éco-responsable, c'est un investissement d'avenir, c'est un marché en plein développement, il y a des métiers qui évoluent, et c'est Jocelyne qui travaille depuis le début, qui nous explique comment ça fonctionne. Imaginez un village qui a choisi de vivre au rythme de la nature, avec un potager mis à la disposition de tous ses habitants. Un village où 30% des terres sont cultivées sans pesticides, où les producteurs se sont associés pour ouvrir une épicerie bio, où le restaurant propose des plats bio. Ce village, c'est Saint-Pierre-de-Frugy, en plein cœur du Périgord vert. Ici, vous n'êtes pas dans un village comme les autres, vous êtes dans un village vert, c'est-à-dire que le paysage est façonné par des maisons différentes, des maisons éco-durables organisées en communauté. Ça s'appelle un éco-hameau. Ici, la nature règne en maître. Pas de nivellement, pas de clôture, mais des maisons en bois, toujours orientées vers le sud pour capter l'énergie solaire. Des maisons dont les toits seront bientôt garnis de végétation. Jocelyne est une pionnière de l'éco-hameau. Elle y trouve un équilibre, une démarche écologique et pratique. C'est qu'il y a une vraie demande, les gens ont envie de sortir de l'isolement, ont envie de partager des choses. Et puis il y a des raisons économiques aussi qui font que c'est intéressant de partager. Et quand elle parle d'économie, Jocelyne parle surtout d'économie d'énergie. Et pour cause, elle vit dans une maison 100% écologique. Une chasse au gaspillage qui commence par le recyclage de l'eau de pluie pour ses tâches ménagères. C'est une eau qui est suffisamment filtrée pour être utilisée pour les machines à laver, pour tous les usages courants de la maison, tous les usages domestiques, mais évidemment, elle n'est pas en état d'être bue. Jocelyne est équipée de toilettes sèches et en cuisine, elle dispose d'un four sans gaz. Écoutez bien, sa méthode est bluffante. C'est des plaques isolées. Voilà, on isole. Là, on a isolé avec du liège et du liège en plaque à l'intérieur, mais vous pouvez isoler avec ce que vous voulez. Et ça vous permet de prolonger vos cuissons en ayant éteint votre gaz. C'est-à-dire que vous faites cuire du riz, par exemple. Dès que votre eau bout et que vous avez mis le riz dedans, dès que c'est remonté en température, vous éteignez votre gaz, vous mettez votre casserole là-dedans. Ça va finir de cuire tout seul. Et quand vous allez revenir à midi, eh ben, ça sera chaud et ça sera cuit. Et vous n'aurez utilisé que le temps du gaz nécessaire à faire monter l'eau en ébullition. Mais le plus important, c'est l'orientation de la maison. Plein sud. Voilà. Alors là, on arrive à la serre solaire, qui est un élément important d'une maison bioclimatique. Dans la serre chauffée par le soleil, les plantes de Jocelyne ont fière allure. L'orientation au sud, une règle simple pour chauffer la maison sans dépenser. Et tous ces bons conseils, Jocelyne les dispense ici, à une centaine de mètres de son éco-hameau, dans une école dédiée aux méthodes de l'éco-construction. Ça s'appelle un éco-centre et c'est Jocelyne qui a fondé le premier en France. C'est ici qu'on forme les techniciens qui bâtiront les maisons écologiques de demain. Une formation express qui séduit aussi les professionnels. Le concept de l'éco-centre, c'est de se donner les moyens de tout ce qui est promotion, communication, information autour des écomatériaux, des matériaux biosourcés. Ce que nous, on souhaite, c'est sortir de l'idée reçue que ces techniques constructives ne sont réservées qu'à des gens avec un haut niveau de revenus. Et pour atteindre cet objectif, l'éco-centre distille ses conseils aux particuliers. Arnaud est l'homme de terrain. C'est lui qui épaule Fred dans la transformation de sa maison. Pour cette bâtisse en pierre, il faudra isoler les murs avec de la fibre de bois ou refaire l'isolation des fenêtres. Des choix qui s'accompagnent souvent des mêmes interrogations chez le client. Arnaud est là pour le rassurer. Oui, le prix, c'est toujours le nerf de la guerre. Est-ce que je suis capable de le faire? Ça rentre aussi en ligne de compte. Donc du coup, moi j'ai souvent un conseil déjà sur la nature des matériaux choisis. Derrière, il y a les conseils de pose aussi. Avec les conseils d'Arnaud, Fred va pouvoir faire les travaux lui-même.
Pour lui, le jeu en vaut la chandelle. C'est agréable d'avoir une maison où on puisse respirer sans avoir des solvants dans les poumons, ni ce genre de choses. Et voilà, fibres de bois, tout est, on va dire, calculé pour que ça soit et durable et au plus naturel possible. Arnaud est satisfait. Il sait que dans quelques semaines, cette vieille maison en pierre va pouvoir respirer. Prendre à la nature ce qu'elle nous donne sans l'exploiter, voilà son credo. Une profession de foi pour que le Périgord vert continue de porter si bien son nom. Quand on va au bout de l'éco-responsabilité, on voit là, c'est vraiment dans les détails. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tous aller au bout comme on l'a vu dans le Bien reportage. sûr. En revanche, on peut au quotidien essayer d'être un tout petit peu éco-responsable. Par exemple, prendre des douches en éteignant l'eau quand on se lave et la remettant. Voilà. Ce que tu fais tout le temps. Ce que j'essaye de faire, Oui. parce qu'on est vraiment nul n'est prophète en son pays. Non, mais au niveau du bien-être, voilà, je dois dire que j'essaye. l'écologie, tu fais très Tu attention. peux aussi essayer, quand tu te laves les dents, de ne pas laisser couler l'eau. Et puisqu'on est dans l'eau, alors de façon un petit peu plus triviale, la chasse d'eau. Les chasses d'eau, les anciennes chasses d'eau en France contiennent beaucoup trop d'eau. Alors c'est vrai que les nouvelles, elles ont 2 vitesses. Oui. Non, mais ne rigole pas, c'est super intéressant et très important. Non, mais et je vais vous elle a donner raison. un Moi, je petit prends des conseil. douches sèches, je me lave les Tu prends mains. des Ah, douches c'est ça, sèches. alors, C'est-à-dire qu'il ne se pardonnez-moi, lave c'est- jamais. Je n'utilise C'est l'odeur. Revenons à nos chasses d'eau. Un petit Fleur dans conseil, la une Drôme. astuce pour justement, si vous n'avez pas les moyens de passer à une chasse d'eau avec 2 vitesses. Vous mettez tout simplement soit une brique, soit une bouteille remplie d'eau, soit 2, en fonction du volume d'eau que vous avez dans votre chasse, vous le mettez dans la cuve, la cuve de la chasse. Et ça va réduire la quantité d'eau que vous allez utiliser au moment où vous coupez, où vous utilisez la chasse d'eau. Voilà, c'est une petite Et astuce. voilà. Mais c'est aussi ça, être Mais t'as éco-responsable. raison. C'est des Si- petites choses au quotidien. À chaque flush, à chaque chasse d'eau, en fait, tu as une économie. Si tu mets Oh, 3 bah, briques ou de- 2, c'est de 2-3 plusieurs litres à Tu chaque mets fois. 2 bouteilles d'1,5 litre, 3 c'est comme litres. si t'emprisonnais 3 litres d'eau dans ta chasse d'eau. Bah voilà. Quand l'eau va couler, elles vont rester Absolument. quand même pleines. Bah Donc oui, ça, merci. ça t'a bouffé le volume. Bravo. Mais c'est ce qu'on vient d'expliquer. Bravo, C'est ça, Vincent. merci, Ah, mais Vincent. j'écoutais Retourne pas. à ton omelette. J'écoutais pas, moi. Eh, Vincent, comme ça, comme quoi. Essaye Regarde. d'être un éco-cuisinier, voilà, et de nous régaler tout à l'heure. Allez, Merci. allez. Puis si t'en mets 3, ça merci. fait 4 litres et demi. Eh, Puis si t'en mets 4, ça fait 6 Allez, tu files dans Ok, ta chambre. d'accord. maintenant. Allez, file dans ta chambre. Oui, c'est exactement ça. Merci, Ouais. Nat.